Ouais, tu disais qu'un scientifique, il est pas, il cherche Un pas. scientifique ne cherche pas à mener l'humanité à une catastrophe. C'est pas ce qui caractérise un scientifique. Ça n'a rien à voir, ça. Ouais. Il n'a pas du tout une démarche de volonté délibérée de cet ordre-là. Simplement, il est abouti à ça par ignorance, c'est tout. Ouais. Mais quand tu parles à un scientifique, s'il est totalement incroyant, comment veux-tu qu'il base ses recherches en se tournant vers un principe? Ben écoute, c'est quand même, disons, à un moment donné, une possibilité qui peut se manifester tout simplement par le bon sens. Hein. Moi, il me semblait clair que quand tu fais des recherches et que tu arrives vraiment à ce point où tu n'arrives plus à rien à expliquer, d'un coup, ça te paraît une évidence qu'il existe une puissance supérieure qui est là et qui régit tout, parce que ça te dépasse tellement qu'il n'y a rien d'autre qui puisse expliquer cela. Il ne le nie pas, ça. Ah Il bon? ne le nie pas, simplement il ne lui donne pas la même forme. Il nie pas l'existence de quelque chose qui les dépasse. La preuve en est, c'est qu'ils sont tout le temps en train de rechercher. S'ils avaient tout trouvé, ils arrêteraient de chercher. Ouais. Donc ils savent très bien qu'il y a une inconnue. Puis qu'ils voient bien que cet inconnu ne fait que de grossir plutôt que de diminuer. Ouais. Donc, mais en même temps, ils pensent aboutir à un résultat positif en insistant dans cette direction-là. C'est ça le leurre en question, c'est que c'est une autre démarche qui peut les amener à la connaissance qu'ils cherchent en réalité. Et ils cherchent quoi alors? Ils cherchent à comprendre l'ensemble de tout le mouvement universel et son origine. Et c'est arrivé comme ça, comme par hasard, quoi. Tout ce mouvement, toute cette manifestation, c'est le fruit du hasard pour eux. Non, pas pour un scientifique, c'est pas le fruit du hasard. La preuve en est, c'est qu'ils cherchent. Oui, mais si Ils cherchent à comprendre quelle est la démarche, pourquoi, s'il y a telle chose, d'où elle provient, et cette provenance, d'où elle provient, et cette provenance de la provenance, d'où elle provient, etc. Oui, mais ça n'amène pas à la conclusion que Dieu existe. C'est d'ailleurs pas comme ça que c'est présenté dans les sciences traditionnelles. On ne parle pas de Dieu dans le sens comme dans une religion. On parle du principe. Voilà. En réalité, il existe donc dans les sciences traditionnelles un principe fondamental qui est à l'origine de l'ensemble de toute la manifestation. Oui, mais ce principe fondamental, on est d'accord que c'est Dieu. Oui, mais c'est Dieu pour un homme religieux. À présent, il lui donne une forme, il lui donne des possibilités. Chacun va mettre une touche personnelle à ce qui est appelé Dieu. Dans le monde traditionnel sur le plan scientifique, c'est le principe. Voilà. Oui, mais dans le monde religieux, Dieu, c'est pas un petit bonhomme avec une barbe quand même, tu vois ce que je veux dire? C'est ce que c'est, mais ça n'est pas le principe. Tandis que dans la science, c'est le principe. Le principe, c'est toujours ce qui est à l'origine de toute la manifestation qui est en rapport avec ce principe. Et dans les sciences traditionnelles, on ne parle pas de Dieu. On parle du principe. Mais on ne nie pas l'existence de Dieu. Ça ne peut pas être nié parce qu'à un moment donné, un homme de science, il sait très bien que ce qui est appelé Dieu dans la religion, c'est ce principe fondamental. Ah, d'accord. Ok. Il le sait. Donc après, la forme que prend une religion, elle correspond de manière à satisfaire tout un ensemble, toute une collectivité, de façon à satisfaire pas une curiosité, mais satisfaire une possibilité qui consiste à ce que chacun puisse donc connaître son origine et rejoindre le but de sa propre existence. Donc voilà. D'après tout ça, moi ce que je comprends, c'est que la religion, c'est vraiment quelque chose qui a été mis vraiment au niveau de tous les hommes pour que ce soit compréhensible par tous, quoi. Oui, ben c'est ça.
C'est ça, mais après, celui qui veut voir plus loin, c'est-à-dire quand je dis plus loin, ça ne veut pas dire mieux, ça veut dire celui qui veut connaître les différents rouages qui peuvent être connus, il y a de la place pour ça, et c'est pour ça qu'il existe des sciences traditionnelles. Et chaque prophète a apporté, indépendamment de la religion, il a apporté ses sciences aussi. On ne va pas dire que la religion, c'est de la métaphysique vulgarisée quand même. Ah, strictement aucune vulgarisation. C'est simplement des domaines qui sont différents, c'est des manières d'aborder les choses qui sont différentes. C'est quoi la différence entre ces deux? Ben, ça se voit d'office qu'il y a la différence. On ne va pas disséquer la différence en morceaux, là. Une science, c'est l'approche d'une science ou bien d'une croyance. Il y a quand même une différence qui est manifeste a priori. On est bien d'accord. Entre croire et savoir, c'est deux choses qui sont quand même un peu différentes. Voilà. Alors il y a des personnages qui pour eux ne peuvent pas croire simplement, comme on dit ici, il y a un proverbe qui dit « je suis comme saint Thomas, je crois que ce que je vois ». Ben voilà, ben, il y a des gens qui ne peuvent croire que ce qu'ils voient. Eh bien, il y a de la place pour eux aussi. S'ils ont les yeux pour voir, il y a les démarches voulues, et ils peuvent être devant, et saint Thomas, il a cru ce qu'il a vu, et il est saint Thomas. Donc, à un moment donné, celui qui veut croire en Dieu, que ça ne lui suffit pas, qui veut le voir, il y a la possibilité de voir Dieu. C'est une possibilité qui est offerte dans le monde traditionnel. Alors, quand tu parles de voir Dieu, c'est voir la vérité, c'est-à-dire... Oui. Oui, d'accord. Ouais. Alors, il y en a qui n'ont pas besoin de faire cette démarche. Pour eux, leur croyance est largement suffisante. Ils n'ont pas besoin de... C'est d'ailleurs, ça se conçoit. On n'a pas besoin d'aller au Japon pour croire que le Japon existe. On est ici, ça va bien, on y croit au Japon, il existe, c'est bon. Ça va bien, non? Tout va bien. Et il y en a qu'il faut qu'ils y aillent, ben ils y vont. Il y a possibilité d'y aller. Voilà. Alors finalement, quelqu'un qui est touché par la foi, finalement, c'est plus facile pour lui, parce qu'il n'est pas obligé de faire tout un cheminement pour comprendre tout un tas de choses, pour arriver finalement à croire, puisqu'il croit d'office. Si on veut, hein. Moi je ne sais pas si ça va mieux ou si ça va moins bien, je sais qu'il y en a pour toutes les... Il y en a pour tout le monde. Il y en a pour tout le monde, il n'y a pas quelqu'un qui est laissé pour compte, là, avec pas de possibilité, tout va bien. Il y en a même aussi pour ceux qui croient d'office et qui ont envie de comprendre, apparemment. Ah, mais il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut. Ça renforce leur croyance, finalement de voir la vérité. C'est-à-dire une croyance peut amener à une connaissance, la connaissance peut amener à la croyance, et ainsi de suite, ça s'épaule, il n'y a pas d'antinomie entre ces choses-là. Ouais. Finalement, Dieu, il n'a rien oublié. Hein. Ah ben, il y a aucun... tout est parfait. Hein. La nature des choses est parfaite, il n'y a pas à retoucher, à vouloir absolument mêler son grain de sel pour modifier toute la structure de l'ensemble de la manifestation, tout est impeccable. On pourrait même dire que Dieu, il a été très loin dans la perfection. C'est amoindrir ses possibilités de dire ça. Il est la perfection en tant que telle. Voilà, c'est ça. Donc on ne peut pas aller loin ou moins loin. Dieu est la perfection en tant que telle. Voilà. Oh. Eh bien, dis donc. Oui, c'est ça. Alors ce principe qui est présenté dans la science traditionnelle, il est ce qui renferme la totalité de tout. Voilà. Ouais. Donc il est en lui-même
le noyau même de cette perfection. Oui, je comprends. Donc finalement, toutes ces recherches qui sont de scientifiques modernes, c'est lancer un défi contre Dieu. Hein. Moi, je vois ça comme ça. Hein. Oui, c'est une façon de voir, mais je te dis, il faut se mettre à la place d'un scientifique. Lui, c'est pas comme ça qu'il envisage la chose. Ah oui, surtout s'il croit Moi, pas. je parle de ce point de vue-là, et de ce point de vue-là, je veux dire qu'un scientifique, il est simplement, il y a quelque chose qui lui échappe, et sa démarche, il y a quelque chose d'erroné qui fait que le but de l'exercice n'est pas celui qu'il peut croire à un moment donné. C'est ce qui a fait dire à Einstein que s'il avait été instruit, il n'aurait pas énoncé ce qu'il a énoncé. Il y a un manque d'instruction fondamentale qui fait qu'à un moment donné, il y a une dispersion qui se fait, et avec tous les dangers que ça comporte. Ouais. Oui, ça on a bien compris. Ben, c'est ça qui est à comprendre. À présent, c'est difficile de mêler le domaine religieux avec le domaine scientifique, dans le sens qu'à un moment donné, le langage n'est pas le même. Et ça ne s'adresse pas à la même partie de l'homme, on pourrait dire. Voilà. Et dispersion, c'est vraiment le mot qui va, parce que quand on dit je me disperse, ça veut tout dire. Ça veut dire je me perds. Voilà, et de plus ça va en avant, plus la dispersion s'aggrave. Ouais. Moi, je suis, il y a quelques mois, j'étais avec justement un personnage qui, lui, est dans la recherche, et j'y avais expliqué ce que disent ce qui était dit dans le compagnonnage à un moment donné par rapport à l'industrie, c'est que l'homme est obnubilé par l'outil, et il en oublie la dimension du chantier. Oui, ben, on peut dire par analogie que l'homme est obnubilé par les détails, et il oublie la dimension et la grandeur de Dieu. L'outil, c'est quelque chose de bien précis, et le chantier aussi. Alors, à un moment donné, un chercheur, il est tellement affairé et concentré sur un petit point qu'il ne voit plus la dimension de l'ensemble. Et de ce fait-là, il ne rattache plus ce point à cet ensemble. Ce qui veut dire qu'il manœuvre dans ce petit point de façon à en quelque sorte supprimer l'harmonie de l'ensemble. Voilà un peu l'erreur, disons, dans le... Oui, et il ne situe plus ses découvertes dans un contexte. Voilà. C'est hors contexte, quoi. Voilà, il recrée après un contexte, d'après ses découvertes, et il a perdu de vue l'ensemble des choses. Il a perdu de vue le bon sens. Il a fait sien ses découvertes, hein, la plupart du temps aussi, on peut dire. Oui, bon, ça c'est encore un autre aspect. Oui, ce sont ses découvertes, les découvertes de Monsieur Tartampion, comme tu dis. Peut-être, oui, mais même il y a des personnages qui n'ont pas nécessairement cette position, mais ça n'empêche pas l'erreur. C'est pas là que se trouve l'erreur. Elle est beaucoup plus fondamentale. Ouais. Ça, c'est des erreurs dues à des caractères, à un autre aspect de l'homme. C'est pas cette science qui amène à ça. C'est l'homme qui est dans telle disposition qui fait que ce qu'il découvre, il l'envisage de cette façon-là. C'est une autre histoire. Donc pour en revenir à la métaphysique, pour finir, donc la métaphysique... La métaphysique, c'est cette connaissance de principe. C'est ça. Que la science sacrée permet de nous faire entrevoir. La science sacrée, elle se préoccupe justement de ce qui est antérieur à la physique, donc c'est ce qui est à l'origine des choses.
Ok. Ce qui transcende en somme toute physique. Bon, ben écoute, je te remercie bien. Ben, c'est toujours avec plaisir. Hein. Et puis je te souhaite une bonne fin de soirée. Pareillement. Au revoir. Au revoir. Ah, je te laisse dire au revoir jusqu'au bout parce qu'il paraît que je te coupe à chaque fois. Alors, je suis désolée. Je veux pas exprès. Oui. Donc dis au revoir jusqu'au bout, allez. Oh ben j'ai dit c'est bon alors. Au revoir, à bientôt. À bientôt.